Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'ONU a annoncé des sanctions contre des chefs de milices afin de régler la question sécuritaire en Libye. La conférence de Palerme qui a révélé les désaccords entre les différents partis a aussi permis la mise en place de réformes pour une relance des négociations. Le Congo a lancé son référentiel géographique routier ce 21 décembre. Il permet de localiser les 5200 km de routes nationales du pays et d'accéder à diverses informations statistiques et cartographiques. Et puis la ville de Dakhla au Maroc accueille la 11e édition du Festival international de la mode en Afrique. Elle rassemble les meilleurs stylistes du continent et d'ailleurs. L'objectif est de promouvoir le patrimoine africain. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le coup d'envoi de la campagne électorale pour les élections du 23 décembre 2018 a été donné ce 22 novembre. Il s'agit d'un triple scrutin présidentiel, législatif et provincial. 21 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle. L'actuel président Joseph Kabila doit céder son poste après 18 ans au pouvoir. Il a désigné Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat de sa majorité, le Front commun pour le Congo. Du côté de l'opposition, aucun candidat commun n'a été désigné. Les réunions électorales se tiendront sur l'ensemble du territoire national. Cette campagne se terminera le 21 décembre 2018. La CENI affirme que presque tout le matériel électoral est déjà arrivé dans le pays et exclut donc tout report des élections. Le nouvel élan politique attendu n'a pas obtenu l'effet escompté. Le processus électoral a été reporté. L'ONU a annoncé des sanctions contre des chefs de milice. Parmi ces sanctions, le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Un sujet de Sharon Camara. En Libye, le bilan de la conférence de Palerme est mitigé et certains estiment qu'elle n'a pas offert d'issue concrète à la crise politique. Alors que le scrutin présidentiel a été reporté, l'ONU vient d'annoncer la mise en place de sanctions contre des chefs de milices armées, des sanctions parmi lesquelles le gel des avoirs ainsi que l'interdiction de voyager. La décision vise à garantir le retour de la paix, une condition indispensable pour envisager la tenue d'une élection dans le pays. Une situation chaotique comme celle de la Libye, il n'y a pas beaucoup de leviers pour pouvoir peser sur les acteurs. Et le fait, la seule coercition possible, c'est de pouvoir d'ailleurs, dans toute la phase des crises libyennes, ça a été aussi un canal. Initialement prévu pour le 10 décembre, les élections ont été reportées suite à la décision unanime des dirigeants présents à la conférence de Palerme. Entre 15 et 20 millions de pièces d'armes circulent actuellement en Libye et les combats entre les milices qui ont eu lieu dans la capitale libyenne en septembre dernier sont mis en cause dans l'échec du processus électoral qui avait été annoncé à l'issue de la rencontre en mai dernier à Paris entre le général Khalifa Haftar et le chef du gouvernement Fayez al-Sarraj. Les Italiens, de par leur présence et leur influence, veulent être plus efficaces que les autres acteurs qui interviennent dans cette crise-là. Et je pense que, évidemment, les acteurs, notamment les Nations Unies, restent l'interface par laquelle beaucoup passent. Alors que plusieurs mesures sont envisagées pour une sortie de crise politique, l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a déclaré ce 22 novembre que la stabilisation du pays nécessitera beaucoup de temps. Selon lui, les élections présidentielles et législatives prévues initialement pour le 10 décembre et qui ont été reportées pourraient avoir lieu au cours du premier trimestre 2019. Un an après le départ de Robert Mugabe, où en est le Zimbabwe? Le président Emmerson Mnangagwa promettait une nouvelle ère au pays, mais un an plus tard, la déception se fait sentir dans le pays où plus de 80% de la population est toujours au chômage. Les explications de Solène Duplessis. Le 21 novembre dernier marquait les 1 an du départ de Robert Mugabe. Après 37 ans de pouvoir, l'ancien président zimbabwéen laissait derrière lui un pays en grande difficulté économique. Un pays qui aujourd'hui encore peine à s'en sortir. Relancer l'économie, une promesse de campagne de l'actuel président Emmerson Mnangagwa, mais force est de constater que le pari est loin d'être atteint et pour cause le Zimbabwe est confronté notamment à une pénurie de liquidités et un taux d'inflation qui s'élève à 20,9% en 2018. Ça fait longtemps que ça dure. Les 18 dernières années, sous l'ère Mugabe, la pire période a été l'hyperinflation en 2008. Nous étions confrontés à la même situation il y a quelques années et maintenant, nous avons un nouveau président, Emmerson Mnangagwa, mais nous faisons face aux mêmes défis.
Élu en juillet 2018, le président Emmerson Mnangagwa promettait une nouvelle ère au Zimbabwe. Toutefois, la déception se fait sentir dans le pays où plus de 80% de la population est toujours au chômage. Certains se tournent vers le marché informel, un secteur qui atteignait 60% de l'économie du pays en 2016 selon le FMI. Après le gouvernement dirigé par Robert Mugabe, nous nous attendions tous à ce que la situation s'améliore. Mais ça s'est aggravé, en particulier pour nous, commerçants informels. Le gouvernement mise désormais sur les investissements étrangers pour redresser l'économie du pays et appelle à des réformes drastiques pour tenter de résorber une dette nationale qui s'élève à près de 17 milliards de dollars. Un défi pour le gouvernement qui ambitionne d'élever le Zimbabwe au rang des pays à revenus intermédiaires d'ici 2030. En Guinée équatoriale, le ministre des Mines et des Hydrocarbures a félicité des sociétés internationales de services pétroliers pour les mesures proactives prises pour se conformer à leur réglementation sur le contenu local de la Guinée équatoriale. Une annonce qui fait suite à la décision en début de semaine d'annuler tous les contrats attribués à la Société internationale des services pétroliers Subsia 7 pour non-respect des règles relatives à la Guinée équatoriale. Le ministère des Mines et des Hydrocarbures procède actuellement à un audit de conformité du contenu local afin d'évaluer les efforts déployés. Les routes congolaises à portée de clic, un géoportail en ligne rassemble les plus de 5000 km de routes du pays. Ce référentiel géographique routier accessible sur Internet permet de visualiser les routes et les ponts et d'avoir accès à différents types d'informations comme la signalisation, l'état des routes et la présence de travaux. De Vapanzou. Près de 5200 km de routes nationales de la République du Congo sont désormais accessibles sur le géoportail en ligne rgrc-congo.net/géoportail. Grâce au référentiel géographique routier du Congo présenté ce mercredi 21 novembre 2018, il est désormais possible d'accéder aux informations statistiques et les analyses cartographiques telles que l'état des routes, les ouvrages d'art, les dispositifs de sécurité, les signalisations et le tonnage autorisé. Il suffit de cliquer, vous avez des informations qui vous renseignent sur l'état des routes entre Brazzaville et Pointe-Noire par exemple, ou alors dans tous les départements du Congo, vous avez des informations en temps réel. Même pour le tourisme ou alors pour les commerces, un camion qui quitte Brazzaville, il va à Ousso, il a intérêt à savoir la distance. Le référentiel géographique routier du Congo est un des résultats du programme d'appui à la gouvernance et à l'entretien routier pour la période 2012-2019 et devant aboutir entre autres à la mise en place d'un plan national de sécurité routière. C'est un outil qui est associé avec le système informatique. Donc par l'Internet, normalement, il faut qu'il y ait une cellule de travail technique dans cette direction pour gérer cet outil. Donc nous profitons, en faisant un appel donc, au ministère, d'équiper carrément une autre direction d'outils informatiques. Ce référentiel géographique permettra de localiser, dénommer et identifier l'état des routes afin d'agir rapidement. Notons que les données recueillies à partir d'une campagne de relevé de terrain ont été traitées, analysées, organisées et présentées grâce à un système d'information géographique puis intégré dans un géoportail. Au Maroc, le Festival international de la mode en Afrique est officiellement lancé ce 21 novembre 2018. Le festival célèbre cette année ses 20 ans. Son objectif est de faire rayonner la mode africaine à l'international, mais aussi de promouvoir la coopération sud-sud. Une parade folklorique a fièrement défilé le long de Dakhla. Reportage d'Hortense Assaga, notre envoyé spécial. C'est parti ici à Dakhla, dans le sud marocain, où se déroule la 11e édition et les 20 ans du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, initié par l'immense styliste nigérien Alfadi. L'art et la culture, facteur de développement, c'est le thème choisi par les organisateurs qui comptent mettre en avant les savoir-faire ancestraux africains. Le monde entier est invité ici. Nous sommes ici donc à Dakhla. Derrière moi se déroule la parade inaugurale où de nombreux festivaliers défilent venant du monde entier, de l'Afrique, mais également d'autres pays. Ils sont ici pour ces 3 jours de fête consacrés à la mode, mais à la culture et à l'intégration, car la mode est facteur d'intégration. Je vous propose de suivre cette manifestation durant ces jours en ma compagnie. Alors, suivez-moi.
Ce FIMA représente vraiment une chose extraordinaire pour moi personnellement qui évolue dans ce qu'on appelle l'artisanat. Parce que l'artisanat c'est la culture, le FIMA c'est la mode, c'est la culture. Indissociablement, je dois être là pour le développement et la propagation de cet artisanat que vous connaissez, l'artisanat du Niger. C'est une très belle parade. Nous sommes très heureux d'accueillir ce festival. Vous voyez, toute la population est sortie pour admirer ce défilé auquel prennent part de nombreux pays. Cette rencontre m'a permis de connaître d'autres pays du continent et nous félicitons les organisateurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.